Conte de fées en français. Molly et le géant. Il était une fois, vivait un paysan avec sa femme et sa fille. Le paysan était pauvre et inquiet de pouvoir nourrir sa famille. Un soir... Est-ce qu'il reste de la nourriture pour demain? Non, mais ne t'inquiète pas. J'ai encore quelques morceaux de citrouille que j'ai gardés de côté. J'en ferai un bon bouillon, d'accord? Nous avons une fille en pleine croissance. Elle doit bien manger. Si on continue comme ça, ma pauvre enfant va être mal nourrie. Comment faire? Si seulement je pouvais gagner plus d'argent. La fille du paysan, Molly, entendit la conversation entre ses parents. Elle voulait désespérément aider son père. Alors elle décida d'aller loin dans la forêt pour cueillir quelques baies. Elle en vendrait une partie et garderait l'autre partie pour les ramener à la maison et les manger. Alors quand ses parents s'endormirent, elle sortit en douce et alla dans la forêt. Elle marcha pendant toute la journée du lendemain jusqu'à ce que, enfin, avant le coucher du soleil, elle vit un beau verger plein de baies mûres et un tas de fruits magnifiques en tout genre. Waouh! Ce verger est trop beau! Je peux prendre plein de fruits ici. Je pourrais gagner plein d'argent en les vendant, c'est sûr. Mais attends. Molly remarqua un immense cottage à côté du verger. La maison était beaucoup plus grande qu'une maison humaine normale. Oh! D'après sa taille, la maison ressemble plus au cottage d'un géant. Mais concentrons-nous donc sur les fruits. Molly y alla et frappa à la porte au culot. La femme du géant lui ouvrit. « Qui est-ce » ? « Par ici, madame !» Oh, mon Dieu ! La femme du géant était gentille. Elle fit entrer Molly. Et écouta son histoire. « Eh bien, tu peux prendre quelques fruits si tu veux, mais après, pars vite !»« Merci, madame. » Maman, elle a l'air d'avoir très faim. Servons-lui un dîner. Et si ton père rentre, tu sais bien qu'il déteste les humains. Mais maman, elle a l'air complètement affamée. Elle doit avoir mon âge et il faut l'aider. D'accord. Vas-y, mange donc ça, mais finis vite, car mon mari n'aime vraiment pas les humains. Molly prit la nourriture avec gratitude, mais alors qu'elle venait de commencer à manger, le géant rentra chez lui. Je sens l'odeur d'un humain ici. C'est juste une petite fille, de l'âge de notre fille. Laisse-la partir tranquille. Oui, papa, s'il te plaît. Le géant réfléchit rapidement à un sale tour. Si tu le dis, ma chérie. Sens-toi donc à l'aise ici. En fait, il est tard, alors dors ici ce soir. Et rentre chez toi demain matin. La forêt est un endroit dangereux. Elle peut dormir dans ta chambre, n'est-ce pas? Oui, papa, merci. Et voici un petit cadeau pour toi. Ma fille en a un en or. Mais comme je n'en ai pas d'autre en ce moment, tu peux porter celui-ci. La femme et la fille du géant étaient très heureuses. Mais Molly était bien trop intelligente pour croire à la soudaine bonté du géant. Alors quand la fille du géant fut endormie, Molly se leva, tira des coussins gigantesques sous sa couverture, puis elle mit le collier en or de la fille du géant autour de son cou et attacha autour du sien le collier floral. Peu après, le géant entra. Il ne put deviner laquelle était sa fille et laquelle était Molly. Alors il renifla pour deviner, et en pensant que sa propre fille était Molly, car il avait senti l'odeur du collier de fleurs, il la frappa et la secoua très fort. Sa fille se réveilla. Papa! Quoi? C'est toi?
avez échangé les colliers? Papa, tu nous as menti. Je pensais que tu allais être gentil avec elle. Comme c'est méchant de ta part. Non, ma chérie. Tandis que le géant était occupé à calmer sa fille en colère, il lança un regard si terrible à Molly que celle-ci déguerpit dans les bois. Elle courut vite, elle courut loin, elle courut toute la nuit, jusqu'à ce que finalement elle arrive à un pont-levis qui était relevé. Sur un arbre pendait une corde avec un panneau. Molly était bien sûr très légère et agile. Alors elle attrapa la corde et se balança de l'autre côté. Elle se retrouva dans un royaume. En parlant à quelques personnes, elle comprit rapidement que le géant embêtait les gens de ce royaume et que c'était pour cette raison que les habitants gardaient le pont-levis relevé, pour tenir le géant à distance, en sachant qu'il était bien trop lourd pour arriver à se balancer sur la corde pour passer. Molly demanda à voir le roi de ce pays. Oh, alors tu as été piégé par le géant. Oui, Votre Altesse. Mais je dois rentrer chez moi maintenant. La seule manière de maintenir de façon permanente le géant à l'écart, c'est de prendre son épée grâce à laquelle il tire sa force. Sinon, ce sera impossible de traverser la forêt pour rentrer chez tes parents sans que le géant ne nous attrape d'abord. Votre Altesse, permettez-moi peut-être d'essayer. Vraiment? Je ferai n'importe quoi pour pouvoir rentrer chez mes parents. Je l'ai déjà eu une fois. Je peux certainement l'avoir à nouveau. Je te fais la promesse que si tu attrapes son épée, toi et tes parents ne connaîtront plus jamais la faim. Merci, Votre Altesse. Faites-moi faire une fausse épée, s'il vous plaît, Majesté. Alors Molly se mit en route. Elle attendit que le soleil descende et que les lumières s'éteignent chez le géant. Puis elle s'introduisit dans sa chambre. Elle s'empara délicatement de l'épée suspendue au-dessus de son lit et la remplaça par la fausse. Puis, elle jeta l'épée par la fenêtre aux soldats qui attendaient dehors. L'épée fit du bruit et le géant se réveilla. Il attrapa Molly. Toi, tu pensais pouvoir m'avoir à nouveau, n'est-ce pas? Comment oses-tu? Mais je t'avais déjà bien eu une fois, n'est-ce pas? Oui, mais pas cette fois. Je vais te le faire payer. Comment? Je suis sûre que tu ne sais même pas comment me punir. Vraiment? Si tu te crois si intelligente, dis-moi, si j'avais été à ta place, comment m'aurais-tu puni? Je t'aurais amené à la cuisine, mis dans un gigantesque sac avec une aiguille, du fil, un chien, un chat et une paire de ciseaux. Puis, je t'aurais accroché à un clou, je serais allée dans la forêt pour trouver le bâton le plus solide qui soit et j'aurais porté le sac sur ce bâton et je l'aurais traîné par terre dans la forêt. Oh, ça ferait super mal. Une punition parfaite. Très bien. Allez, rentre là-dedans. Le géant laissa le sac pendu au clou et s'en alla couper un bâton de bois. Le chien, le chat et Molly firent tellement de bruit dans le sac et gigotèrent tellement aussi que les casseroles et les poêles tombèrent par terre dans la cuisine et la femme du géant se réveilla. Elle alla dans la cuisine et vit le sac s'agiter. Qui est-ce? C'est votre mari qui nous a mis là-dedans. Si seulement vous pouviez voir la magie comme nous. Mais votre mari ne voulait pas que vous la voyiez. Que vois-tu donc? S'il te plaît, dis-moi ce que tu vois de magique. Je t'en prie, dis-le-moi. Pour ça, il vous faudra rentrer dedans aussi. D'accord, je vais le faire. La femme du géant était si curieuse qu'elle aurait fait n'importe quoi pour voir quelle chose magique la créature à l'intérieur pouvait voir. Alors Molly prit les ciseaux et coupa le sac. La femme du géant entra. Et Molly utilisa rapidement l'aiguille et le fil pour recoudre, en laissant juste un petit trou.
Madame, vous avez été bonne avec moi avant, mais votre mari est méchant. Il aime embêter les humains. Regardez par vous-même ce qu'il m'a fait. » Et Molly s'enfuit. Le géant rentra à la maison, mit le sac sur le bâton et essaya de le tirer. À travers le trou dans le sac, la femme du géant observa tout. Ah, l'humain! Cette fois, je t'assure que tu ne vas pas m'avoir. Je déteste les humains. Et avant que ma femme ne se réveille, je vais t'emmener loin pour te faire souffrir. La femme du géant coupa le sac avec les ciseaux et se tint debout avec force. Le géant sentit que quelque chose clochait alors qu'il essayait de tirer le sac. Il se retourna et se retrouva face à sa femme qui était très en colère. « Toi alors, tu nous avais promis de ne plus jamais faire de mal aux humains. » Mais elle a essayé de prendre mon épée. Pour que tu ne fasses plus jamais de mal aux humains. Tu l'as bien mérité et je devrais jeter cette épée moi-même. Chérie, c'était seulement une blague. La femme du géant jeta l'épée, mais bien sûr, ni l'un ni l'autre ne savait que Molly avait déjà pris la vraie épée. Le roi fut si content qu'il fit venir dans son royaume les parents de Molly, où il leur offrit un champ immense pour faire pousser leur culture. Molly et ses parents ne connurent plus jamais la faim. Molly était culottée, intelligente et avait l'esprit vif. Elle n'avait abandonné à aucun moment, même quand un géant l'avait menacée. Et enfin, de bonnes choses lui étaient arrivées, à elle aussi.